Cet automne, Apple déploiera iOS 15 sur des millions d'iPhones dans le monde entier, puisque tous les appareils éligibles à iOS 14, c'est-à-dire jusqu'à l'iPhone 6S, pourront recevoir la nouvelle mise à jour. iOS 15, si vous n'avez pas suivi la présentation d'Apple, c'est une mise à jour qui introduit énormément de petites nouveautés aux iPhones et iPad. Et vous allez le voir, c'est assez confus, il y a beaucoup de choses, on va essayer de vous expliquer tout ça. Pour vous le montrer, on a installé la première version bêta développeur sur un iPhone 12 Pro Max. On préfère néanmoins vous prévenir, c'est encore une version expérimentale, il y a beaucoup de choses qui bug et il ne faut pas l'installer. Si vous êtes impatient, il y aura une bêta publique aux alentours de début juillet. Enfin, autre précision, avant de rentrer dans les nouveautés, on va surtout parler de l'iPhone aujourd'hui. Pour iPadOS et pour toutes les fonctions liées au multitâche et à la tablette d'Apple, ça sera certainement dans une autre vidéo. On commence par la seule vraie nouveauté esthétique d'iOS 15, le nouveau centre de notification. Vous le voyez actuellement à l'écran, les bulles sont un petit peu plus petites et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des conversations, désormais vous avez la tête de votre correspondant plutôt que l'icône de l'application. Comme sur Android, c'est beaucoup plus logique. L'autre changement, c'est dans les réponses. Vous savez, quand une notification apparaît en haut de l'écran, avant vous pouviez rester appuyé quelques secondes sur la notification pour répondre, pour mettre en sourdine par exemple, ou pour supprimer la notification. Et ça prenait tout l'écran. Maintenant, c'est beaucoup plus discret et aussi beaucoup plus pratique. L'autre changement sur les notifications, c'est qu'Apple va utiliser des algorithmes pour savoir quelles sont les notifications importantes et quelles sont celles qui sont dispensables. Au réveil par exemple le matin, vous allez donc avoir un condensé des messages et des titres d'actualité qui valent le coup et le reste sera un petit peu plus caché. Toujours pour améliorer la manière dont vous gérez vos notifications, Apple lance Focus qui est une sorte de mode ne pas déranger personnalisable. L'idée d'Apple est assez simple, vous créez votre propre mode, vous pouvez l'appeler maison, travail, vacances, soirée avec ma copine par exemple, et dans ce mode-là, vous pouvez définir des contacts qui ont le droit de vous appeler, des notifications qui ont le droit de vous alerter, dans le but de passer moins de temps sur votre smartphone et lorsque vous êtes au travail par exemple, de vous concentrer sur votre tâche. Que ce soit depuis le centre de contrôle ou sur l'écran verrouillé, on peut changer de mode focus pour passer en mode ne pas déranger, en mode sommeil, en mode maison ou tout désactiver pour avoir toutes les notifications, c'est plutôt bien vu. Du côté d'iMessage, on a quelques nouveautés mais c'est très léger, contrairement à ce qu'indiquaient les rumeurs, il n'y a pas eu de grosses transformations. Premier changement, vous pouvez envoyer plusieurs photos d'un coup et elles ne vont pas se mettre toutes une à une côte à côte, vous allez avoir un vrai groupe, c'est plus pratique et ça rend la conversation plus lisible. Second changement, si quelqu'un vous envoie un lien, une vidéo, un morceau et que vous n'avez pas le temps de l'écouter, vous pourrez le retrouver plus tard. Par exemple dans Safari, il y aura une section avec tous les liens que vous avez reçus. Enfin, dernier changement, si vous avez activé le mode ne pas déranger ou un autre mode focus, votre ami pourra être alerté. Par exemple, votre mère veut vous envoyer un message, elle voit que vous êtes en mode ne pas déranger, et donc soit elle renonce à vous envoyer quelque chose, soit elle outrepasse le système parce que c'est urgent. Apple va proposer cette option. Troisième nouveauté, très certainement la plus grande dans iOS 15, c'est FaceTime qui devient en quelque sorte un vrai rival de Zoom ou de Google Meet ou de Microsoft Teams ou de tous les services qui se sont lancés pendant le confinement. Dans les fonctions légères, on a par exemple un affichage sous la forme de grille, la possibilité de flouter son arrière-plan ou la possibilité de réduire les bruits en arrière-plan pour pouvoir passer un appel en marchant dans la rue par exemple. Dans les fonctions plus importantes, on a la possibilité de prévoir un appel FaceTime en avance, d'inviter ses amis, un petit peu façon invitation Outlook, mais surtout de créer un lien pour accéder à l'appel FaceTime, ce qui rend donc FaceTime compatible avec Android, Windows et toutes les autres plateformes. Il suffit de passer par un navigateur. Ça, c'est quand même un changement très important pour Apple. Et enfin, c'est pour ma part la fonction la plus intéressante d'iOS 15, SharePlay, qui permet lorsqu'on est en appel FaceTime de faire des choses à plusieurs avec ses amis. Exemple, vous êtes au téléphone avec 2 ou 3 potes, vous voulez regarder un film, eh bien lancez-le, tout le monde voit l'image sur son appareil en même temps, on peut voir ses amis dans un coin de l'écran, l'iPhone va automatiquement gérer le son pour que vous entendiez à la fois le film et vos amis quand ils parlent en faisant varier le volume. Et on peut faire plein de choses avec ce mode, à savoir écouter de la musique, mais aussi regarder l'écran d'un de vos amis en direct grâce au partage d'écran, ce qui va vous permettre de réserver des vacances à plusieurs. C'est plutôt bien fait. C'est un petit peu dommage que ça arrive maintenant, mais on doit reconnaître que c'est assez cool et qu'on aurait aimé l'avoir il y a quelques mois. Dans un autre registre, Apple introduit Live Text, une fonction qui vous rappellera certainement beaucoup Google Lens, mais qui selon nous est un petit peu plus poussée sur le système de l'iPhone. L'idée d'Apple est assez simple, toutes les photos que vous prenez, eh bien, il y a un système de reconnaissance OCR qui va vous permettre de copier-coller le texte, même si on est en travers. Ça marche super bien, il suffit de toucher le texte, on n'a pas à lancer une fonction spécifique. Et par exemple, dans les notes ou dans les messages, si on n'a pas envie d'écrire et qu'on veut photocopier une carte de visite par exemple, on le prend en photo, le texte est automatiquement transcrit.
on trouve que la proposition est assez bluffante. On a hâte de voir ce que ça donnera d'ici la version finale quand on pourra tester iOS 15. En parlant de réplique de Google, il y a deux autres applications qui s'inspirent beaucoup de ce que propose Android. La première, c'est Apple Maps, ou Apple Plan en français, qui maintenant va vous proposer une navigation en réalité augmentée ou une carte un petit peu plus colorée, un petit peu plus vivante, à base d'animation. C'est très joli. Maintenant, un gros défaut, c'est pas disponible en France et Apple a annoncé la liste des pays qui vont l'avoir dans les prochains mois et on n'est pas dedans. Autre inspiration du côté de Google, l'application Apple Traduire, qui est une concurrente de Google Traduction. Elle va vous proposer un mode conversation pour discuter avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Là aussi, Google le fait déjà et c'est assez cool de l'avoir nativement sur iPhone. La traduction, elle se fait en ligne, mais si vous voulez, vous pouvez télécharger une langue pour l'avoir en local sur votre appareil. En parlant d'hors ligne, Siri n'a plus besoin d'Internet pour fonctionner. Il sera désormais beaucoup plus rapide puisque vos requêtes seront analysées localement. iOS 15 revoit aussi beaucoup d'applications système. On ne va pas tout vous présenter en détail parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais par exemple, dans Safari, la barre de recherche, elle est désormais en bas. Il y a un système d'onglets par navigation. C'est plutôt bien conçu. L'application météo aussi, elle change d'interface et surtout elle vous donne des informations pratiques. Avant, on vous donnait juste l'indice UV. Maintenant, on va vous dire, on vous conseille de mettre de la crème solaire jusqu'à 18 h. C'est bien vu. Il y a aussi une carte pour consulter la pollution et dans certaines villes, un indicateur de pluie. Sur l'application Wallet, il y a désormais une section pour tous vos anciens tickets pour retrouver par exemple vos places de cinéma, vos billets d'avion. C'est plus mélangé aux tickets qui sont encore d'actualité. C'est une bonne nouvelle et aux États-Unis, Wallet permettra aussi de déverrouiller des clés ou de remplacer votre carte d'identité. En France, peu probable que ça arrive. L'application santé, elle permet de partager avec ses amis ses données de santé. Comme ça, on peut se dire « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce système ?» Mais ça peut servir, par exemple, imaginez dans le cas d'un grand-parent qui aurait une Apple Watch, vous pouvez surveiller et s'assurer que tout va bien. Et enfin, dernière application qui change, c'est photos. L'interface, c'est à peu près la même, mais la rubrique souvenirs qui permettait de créer des vidéos animées, elle est beaucoup plus complète. Vous pouvez utiliser des morceaux d'Apple Music et fabriquer des vidéos pour les partager avec vos amis. Autre volet abordé par Apple, celui de la vie privée. Vous vous en doutez, on connaît Apple, c'est vraiment un sujet qui leur tient à cœur depuis plusieurs années. Ici, on a un nouveau moniteur qui permet de surveiller toute l'activité de ces applications. Par exemple, on peut savoir à quelle heure telle application a regardé sa localisation, combien de fois, sur quel tracker elle s'est connectée. Le but, bien sûr, c'est de faire le tri dans les permissions que l'on a accordées. Et au passage, Apple lance iCloud Plus. C'est une nouvelle formule qui est automatiquement ajoutée aux abonnés iCloud qui payent pour un forfait de stockage. Et avec ce service, vous avez une sorte de VPN intégré qui va chiffrer vos connexions Internet pour vous rendre intraçable, qui va vous protéger sur les mails pour éviter qu'on puisse vous localiser, qu'on puisse surveiller votre adresse IP ou qu'on puisse savoir si vous avez ouvert un mail pour vous traquer derrière, ou qui va vous permettre d'avoir plusieurs caméras de surveillance protégées avec un enregistrement de tout ce qui se passe chez vous. Tout ça, c'est intégré à iCloud désormais, à condition de payer. Vous l'avez compris, iOS 15 est très riche en nouveautés. On aurait pu citer d'autres choses, comme par exemple la possibilité de désigner un héritier pour son Apple ID. Si malheureusement vous veniez à nous quitter, quelqu'un pourrait récupérer votre compte pour pouvoir accéder à certaines de vos photos, à certains de vos messages et vous rendre hommage. L'arrivée aussi de nouveaux widgets, la possibilité de localiser son iPhone même lorsque ce dernier est éteint, un peu à la manière d'un AirTag. Bref, il y a plein de choses. On aura très certainement l'occasion d'en reparler d'ici la sortie finale d'iOS 15. Encore une fois, on vous invite à ne pas installer la développeur bêta parce que vous risquez d'être déçu et ce n'est surtout pas fait pour un usage grand public. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Apple a quand même fait du beau boulot malgré le confinement, malgré toute la situation sanitaire. Et il n'y a plus qu'à espérer que toutes ces promesses elles soient tenues d'ici la sortie finale.